Eh bien, c'est la dernière partie de notre test. Un test, enfin une partie plutôt qui va être un petit peu complète, enfin un petit peu plus longue, puisqu'on va présenter quand même pas mal de choses sur Windows Phone et Mango. En fait, on va parler de différentes applications et hubs qui sont intégrés dans Windows Phone, avec les améliorations aussi apportées par Mango, notamment vous allez voir sur la partie appareil photo. Voilà, on va commencer tout de suite avec le Xbox Live. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Windows Phone, vous avez donc un hub Xbox Live qui a été entièrement refait en fait avec la mise à jour Mango. Et franchement, il est pour le coup super canon. Donc on rentre dedans et vous avez donc le hub Xbox Live. Alors dans la première fenêtre, vous avez effectivement votre collection de jeux. Donc en fait, quand vous installez un jeu, elle n'est pas dans votre liste d'applications, elle est directement intégrée dans le hub Xbox Live. Voilà, ce qui permet de scinder vraiment les deux. C'est génial. C'est génial. Donc là, vous pouvez voir les jeux auxquels j'ai joué récemment. Donc c'est les 3 derniers jeux auxquels j'ai joué. Ensuite, vous avez la liste des jeux Xbox Live. Alors les jeux Xbox Live, ce sont des jeux qui vous permettent de gagner des succès pour votre compte Xbox Live. Bon, toi, ça te fait rire. Moi, j'adore. Je suis gros fan. Je suis gros geek. Et non, j'adore ça. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Donc, bon, vous avez Angry Birds, notamment. C'est des jeux que t'as acheté. C'est des jeux que j'ai achetés, oui. Ouais, je crois que de mémoire, il n'y a pas eu un seul jeu Xbox Live gratuit. Bon, c'est des jeux qui sont pas très chers, hein. Ça tourne entre 1 et 3-4 euros pour les plus chers. Ben, ça reste quand même relativement abordable dans l'ensemble. Donc voilà, ça, effectivement, en fait, j'en ai pas mal. Je me rends compte en fait en regardant la liste. Donc j'ai acheté tout ça, voilà. Et ça, c'est donc les autres, c'est ce qu'on appelle indie game, donc les jeux indépendants. Alors Shazam, petit bug, je sais pas pourquoi il est apparu dans le hub jeu, ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça. Rien à voir, hein. Absolument rien à voir. Plutôt que t'as plus besoin de Shazam. D'ailleurs, regardez bien, hop, je clique dessus, je fais désinstaller, désinstaller. Voilà, désinstaller une application sur Windows Phone, c'est aussi simple que ça. C'est quand même vachement moins chiant que sur Android notamment. Petit message de passage. C'est comment sur Android? C'était vachement plus galère. Je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'en ai eu un, mais c'était plus galère. C'était pas juste je clique et. Sur iPhone, c'est pareil. Oui, c'est bien. J'aime pas iPhone. Blague mise à part. Alors donc je slide. Donc là ici, attention, vous allez voir mon petit avatar arriver. Ah tiens, il se met à jour. Il est long. L'effet démo. Voilà, non, c'est d'habitude beaucoup plus rapide que ça. Voilà, donc c'est mon petit avatar. Donc c'est vraiment celui que j'ai créé sur le Xbox Live. Alors avec le hub ici, on est autorisé, enfin on peut modifier l'apparence. Voilà. Ah tiens, ça veut dire que j'ai un message, ça peut-être. Peut-être. Voilà. Et donc je peux accéder ici à la liste de mes succès, pardon. Donc là c'est tous les succès des jeux auxquels j'ai joué, voilà, donc Gears of War 3 par exemple, tous les succès, voilà, donc là ici avec mon petit avatar, vous allez voir qui est très content d'avoir eu le succès, wouhou, voilà, c'est génial. Et par contre un succès où effectivement je n'ai pas encore débloqué, mon avatar arrive, regarde et fait oh quel dommage, voilà, c'est superbe, ça sert à rien mais c'est rigolo. Voilà. Mes amis, donc là je peux voir en ce moment en direct vraiment quels sont mes amis, donc mes amis Xbox Live qui sont en ligne et à quoi ils jouent. Donc, tu peux leur envoyer un message et qu'ils vont en voir apparaître. Absolument. Donc là par exemple j'ai le Pacha Blanc qui est en train de jouer à l'open beta de Battlefield 3 et un autre donc Niax qui est en train de jouer à FIFA 12. Et ça c'est tous mes autres amis hein, qui sont donc déconnectés pour le moment. Cédric, si tu m'entends, tu dois accepter ma requête d'amis. Voilà, et donc justement, là ici j'ai un petit message. Mise à jour Mango effectuée. Voilà, donc il m'a envoyé un message via le Xbox Live que je reçois comme ça, et je peux lui répondre. Et là, je vais marquer. C'est génial. Voilà. Hop. Donc je sais qu'il va regarder la vidéo en plus. Voilà. Donc hop, et j'envoie le petit courrier. C'est super. Vraiment, c'est hein, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est mon profil, hein, donc avec mon nombre de gold, mon nombre de Microsoft Points, etc., etc. Bon, c'est vraiment vachement sympa. Moi, j'aime bien. Là, ici, vous avez là, mes amis ici qui apparaissent, mes messages, etc.
Voilà, donc plein de choses, les astuces, les dernières news concernant le Xbox Live. Il y a vraiment pour le coup une vraie plateforme unifiée entre la Xbox et Windows Phone, en sachant que avec Windows 8, ça sera un petit ajout aussi très sympa. On enchaîne sur Zune. Alors Zune, c'est on va dire l'application aujourd'hui qui gère tout ce qui est musique et vidéo chez Microsoft. C'est ce que vous retrouvez sur la Xbox 360 notamment. C'est Zune aussi le logiciel qui vous permet de mettre à jour, synchroniser donc votre téléphone. Pour ceux qui ne le savent pas, Windows Phone se synchronise avec son PC via le logiciel Zune, qui est l'équivalent de l'iPhone et de l'iTunes. Bon, personnellement, je le trouve très très bien, ce soft, donc ça me dérange pas trop de passer par là, en sachant que depuis le début, Windows Phone peut se mettre à jour en Wi-Fi, donc sans brancher votre téléphone à votre PC. Vous pouvez effectivement mettre à jour votre téléphone via Zune, mais en Wi-Fi directement. Ça c'est vachement bien. Il suffit de brancher votre téléphone pour qu'il se synchronise avec votre Zune. Même pour les grosses mises à jour. Ouais, même pour les grosses mises à jour. Ouais. Donc ça, ils l'ont fait avant Apple pour le coup. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Alors le Zune, donc on va l'ouvrir. Hein. Ça sera quand même vachement mieux. Quand vous arrivez ici, vous avez mon historique. Donc c'est le dernier morceau par exemple que j'ai écouté. Ou enfin les derniers podcasts ou vidéos que j'ai regardés ou morceaux que j'ai écoutés, vraiment ce que j'ai fait ce que j'ai fait dernièrement en fait sur Zune. Donc les nouveautés, donc ça c'est des choses que j'ai par exemple pas encore regardé ou pas encore écouté et qui sont à ma disposition. Donc là en l'occurrence ce sont des podcasts de No Watch, petit coup de pub au passage. Voilà. Les applications, alors ça c'est des applications qui sont vraiment liées au hub musique et vidéo. Dailymotion, Lyrics, Supertube et TuneIn Radio. Par exemple, Lyrics, c'est un truc vraiment très bien qui vous permet d'avoir les paroles de chansons que vous écoutez. Donc ça c'est vachement bien, ça marche très très bien en plus. Donc vous avez musique, vidéo, podcast, radio, marketplace. Radio étant s'appuyant sur le tuner radio de votre téléphone. Et en fait, pour que ça fonctionne, il faut brancher le casque qui sert d'antenne en fait, sinon ça fonctionne pas. Bon, en l'occurrence, vous avez l'application justement TuneIn Radio qui est vachement bien, qui vous permet d'écouter les radios en numérique et les radios du monde entier. Donc ça sert à rien d'avoir le tuner en fait. Donc si vous allez dans musique, alors là en l'occurrence j'ai fait le ménage il n'y a pas très très longtemps pour faire de la place pour mettre mes podcasts parce que 8 Go c'est un peu léger. Donc là j'ai aucun morceau, mais en fait là vous avez ici normalement toute la musique qui est stockée vraiment sur votre téléphone. Voilà, qui est classée. Alors c'est dommage, j'aurais dû effectivement pour la démo en mettre quelques-uns, au moins pour vous montrer. Bon, grosso modo, vous avez les artistes, vous avez un classement par artiste, par chanson, par album, avec le nom et donc en classement alphabétique. Les vidéos de la même manière. Là j'ai rien, mais vous avez effectivement les vidéos qui sont stockées vraiment sur votre téléphone. Les podcasts, donc là pour le coup j'en ai. Donc vous avez les podcasts audio et les podcasts vidéo. Qui sont classés comme ça. Pour les télécharger, il faut passer par Zune, un peu le même système que iTunes. Vous abonnez au flux RSS des podcasts, vous les téléchargez, vous les synchronisez après avec votre téléphone, et ça marche très très bien. Et le marketplace. Alors marketplace c'est intéressant. Alors c'est intéressant si et seulement si, j'ai envie de dire, vous avez le Zune Pass. Alors le Zune Pass, c'est le même principe que Deezer. Alors je sais plus comment s'appelle la version payante de Deezer. Deezer Premium. Voilà, Deezer Premium. C'est exactement le même principe. Vous payez un abonnement de 9 € par mois et vous avez accès à tout le catalogue Zune Music disponible. En sachant que vous pouvez utiliser le Zune Pass sur votre téléphone, mais aussi sur votre Xbox et aussi sur votre PC. Alors maintenant vous êtes limité à 4 périphériques maximum, mais voilà, quand vous avez un PC, une Xbox et un téléphone, voilà, vous pouvez sans problème utiliser le même pass pour ces 3 périphériques. Alors c'est très bien fait, enfin moi j'aime beaucoup moi personnellement. Vous avez Windows Phone le faisait déjà, pour ceux qui connaissent pas, vous avez l'artiste, la photo de l'artiste qui se met au fond. Donc là en l'occurrence, comme c'est l'artiste de la semaine, c'est Thomas Dutronc, vous avez la photo de Thomas Dutronc qui se met automatiquement au fond d'écran. C'est joli, moi j'aime beaucoup l'interface pour le coup métro, je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens dans ce genre d'application. Voilà, donc là par exemple il y a l'album Live Paris de Ben L'Oncle Soul. On a juste à cliquer dessus et vous allez du coup avoir tout l'album.
Comme j'ai le Zune Pass, je peux les écouter en streaming sans aucun problème, enfin en illimité, en sachant que si vous n'avez pas le Zune Pass quand vous allez écouter un morceau, vous allez avoir uniquement 30 secondes d'écoute. Là, vous allez avoir le morceau en entier. Vous pouvez télécharger l'album, télécharger un morceau sur votre téléphone. C'est totalement autorisé, bien entendu. Alors, par contre, c'est téléchargé sur ton téléphone. Si tu te désabonnes de Zune, tu perds. C'est des DRM derrière. Donc effectivement, si tu n'as plus l'abonnement Zune, automatiquement, en fait, ton morceau sera inutilisable. Voilà. En sachant que toutes les semaines, ils font des offres gratuites sans DRM de certains morceaux. Voilà. Bon, en général, c'est des artistes quand même pas très connus. Donc ça vaut pas vraiment le coup. Mais bon, ça permet de découvrir des artistes. Voilà. Alors, en fait, bon, vous avez classement par genre. Je vais vite fait faire une petite recherche histoire de vous montrer. Bon, je vais mettre. Alors, vous avez vu qu'il y a quand même une recherche en auto-complétion, donc ça c'est vachement bien foutu. Donc Bare Naked Ladies, hein, donc un groupe que je connais, les gens qui me connaissent vont se marrer quand ils vont voir ça, c'est pas très grave. Donc vous avez l'artiste, les morceaux, donc là c'est vraiment la base. Et puis vous avez juste à cliquer sur l'artiste. Alors, je vois, et j'en profite pour le dire parce que j'avais oublié ça, la mise à jour Mango intègre le Smart DJ. Il n'y avait pas avant, ça c'est quelque chose qui n'existait que sur Xbox et que sur PC. Maintenant vous l'avez sur Windows Phone et c'est vachement bien, ça vous permet de mettre un artiste de référence. Il va construire automatiquement une playlist avec le catalogue Zune qui on va dire, dont le style correspond à celui de l'artiste choisi. Ça marche très très bien, en plus ça permet de découvrir des artistes qu'on connaissait pas du tout et c'est vraiment très bien. Donc là vous voyez la liste de l'album. Voilà, après la liste des morceaux, alors vous voyez c'est franchement très rapide. Bon, je suis en Wi-Fi, mais franchement c'est vraiment très agréable. Là c'est le dernier album, pour le coup c'est le dernier best-of. Donc voilà, je le lance, j'ai juste à lancer voilà, la lecture. Et c'est parti. Ah bah non, nous éprouvons des difficultés. Effet démo. C'est pas de bol, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un album récent? Je ne sais pas. Voilà, on va fermer ça. C'est très sympa. Voilà, ça m'apprendra. Je vais y retourner, je vais pas lâcher prise. Bon, c'est pas grave. Mais ça marche très bien sinon. Non, je vais pas rester sur une défaite. Marketplace, voilà. C'est quand même génial. Bon, allez, on va voir. Voilà, du tronc. Voilà. Ah non, il y a vraiment un problème. Alors c'est peut-être Zune qui a un problème ce soir. Là visiblement... Ah ou alors... Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est simple en fait. Non, c'est tout à fait normal. C'est parce que nous sommes en train de l'écouter en fait. On est en train d'utiliser mon pass sur la Xbox en ce moment même. Donc là il me dit juste que c'est utilisé en ce moment donc on peut pas le lire. Voilà, autant pour moi, je viens juste de réaliser en fait, en lisant le message. La musique que vous entendez derrière en fait c'est ma Xbox qui utilise le même principe. Ce qui permet quand même de dire ce que je ne savais pas, que tu ne peux pas utiliser. Ce qui est normal en fait. D'accord. Ouais, ce qui est en fait assez logique. Voilà. Mais effectivement je le savais pas. Alors petite information, vous voyez automatiquement que là, en l'occurrence j'ai voulu écouter Thomas Dutronc et il se met automatiquement en fond ici dans ma petite icône, enfin dans mon petit tile correspondant à Zune. Est-ce que je pourrais même dire ton petit hub? Oui, hub, tile, tout à fait. Absolument, très bien, tu comprends le vocabulaire rapidement. Ensuite, alors l'appareil photo, rapidement, alors rien d'exceptionnel, hormis que ils ont corrigé quand même quelque chose qui était juste hyper chiant dans Windows Phone, donc première version, à savoir que ils ne gardaient pas les réglages en mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu allais sur ton appareil photo, tu étais obligé de remettre le format de fichier, etc., etc. Là, enfin, c'est fini. Ça garde en mémoire. Alors, par contre, j'ai remarqué un petit bug aujourd'hui même. Donc là, je suis en appareil photo et vous voyez l'icône ici, c'est la petite caméra. Et si je clique ici pour passer en mode caméra, donc ça passe bien en mode caméra, mais l'icône reste la même en fait. Donc c'est un bug en fait. Je viens de le découvrir. Enfin, je l'ai découvert aujourd'hui même. C'est un bug. Voilà, c'est un bug d'affichage, c'est complètement con, mais c'est un bug. Donc ici, alors un truc vachement bien qu'ils ont rajouté, c'est pas grand chose, mais c'est plutôt sympa, c'est qu'il y a les effets intégrés directement dans la PN.
il n'y a pas 50 milliards d'effets, mais bon, par exemple, si vous voulez faire une photo type négatif, vous cliquez sur négatif et automatiquement vous avez, alors là ça se voit pas très très bien, mais vous avez le rendu type négatif, là ça se voit un petit peu mieux. Voilà, si je veux photographier ici, voilà. Voilà, ça le fait en direct, donc c'est plutôt bien. Sachant que tu as des applications dans touche photo sur Marketplace. Ah bien sûr, ouais, ça va même plus loin que ça. Enfin plus loin que ça. Voilà, c'est pas ce que je voulais dire, mais en fait il y a un truc qui est très sympa, c'est que justement quand tu vas aller sur une photo, tu vas avoir automatiquement de manière contextuelle l'application ou les applications photo que tu auras téléchargées. T'es pas obligé d'aller dans ton application, chercher ta photo, etc. Là, quand tu es sur une photo, que tu affiches les paramètres correspondant à cette photo, tu vas avoir la possibilité de l'ouvrir avec tel logiciel directement. Donc ça, c'est plutôt bien pensé aussi. Voilà, donc l'APN, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à savoir que maintenant le bug donc est corrigé pour la prise, enfin le garder en mémoire les paramétrages. Et puis voilà, 2-3 petits trucs sympas. Donc je passe vite fait sur le hub photo, parce qu'on était effectivement, j'ai pas cliqué là où il fallait. Le hub photo, donc justement pour illustrer ce que je disais, donc justement les applications, comme tout à l'heure pour Zune, musique, donc ici on a l'application Samba Phone Editor qui permet de faire de la retouche photo, qui est plutôt pas mal. Logiciel payant, mais très peu cher et très efficace. Et là vous avez différentes vues, donc pellicule, donc c'est ce que j'ai pris avec mon appareil photo, donc c'est vraiment des photos que j'ai prises avec mon téléphone. Album, alors ça c'est vachement bien, c'est vraiment tous mes albums photos qui sont stockés, qui sont stockés à la fois sur Facebook, à la fois sur SkyDrive, etc. Donc c'est ce qu'on avait vu un peu en première partie. Donc là c'est typiquement du cloud. Voilà, c'est vachement bien. Et en sachant que quand vous allez prendre une photo, si vous le voulez, automatiquement elle va être sauvegardée sur SkyDrive. Donc il y a un classement par date, donc ça c'est plutôt bien pensé aussi. Donc les photos favoris, les photos voilà, où j'apparais moi, où les gens m'ont tagué, ou les photos de mes contacts et dont je suis autorisé à avoir la visibilité. Voilà, donc ça c'est très sympa les photos que je prends des fois. Voilà, il y a à peu près ça à dire. Alors là oui, petite info, là vous avez dans le Hub Quad 9 toutes les photos, uniquement les photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook en l'occurrence. Donc là je vais pouvoir avoir une vue que des photos des réseaux sociaux auxquels je suis inscrit. Donc c'est plutôt bien pensé aussi, ça marche bien en plus, très sympa. Donc voilà, et alors si juste pour regarder, tiens je vais prendre ta photo Thomas parce que tu es tellement beau. Voilà, ici donc je peux la partager, etc. Et je peux faire correction automatique ou alors application. Et là automatiquement, comme je le disais tout à l'heure, il va me proposer là où les applications qui me permettent de retoucher les photos. Rapidement aussi le Hub Office. Alors le Hub Office, bien, avec un petit Word intégré, un petit Excel intégré, un petit PowerPoint intégré. Bon, c'est vraiment juste pour faire de la lecture de documents. Pensez pas que vous allez pouvoir retoucher un document Word comme vous allez le faire au bureau ou un document Excel. C'est juste quelque chose c'est plus un viewer. Vous pouvez intervenir sur les documents, enfin les modifier, mais ça reste des modifications très légères. Donc là, par exemple, j'ai fait un petit Excel en fait cet après-midi pour vous montrer un petit peu. Voilà, hop, pardon. Donc là, voilà, j'ai fait un petit tableau Excel cet après-midi. Il me fait chier, lui. Tac. Putain de clavier. J'en veux pas du clavier. Bon, bref. Donc, vous voyez, là, j'ai mon tableau Excel, tout simplement. C'est un peu chiant, là. J'arrive pas à virer le clavier. Ok. Et c'est complètement chiant, ça. Voilà, tout simplement. Ok. Quand on sait pas l'utiliser... Je l'utilise rarement pour être tout à fait honnête. Donc voilà, c'est un petit Excel. Alors là, j'ai fait un petit tableau pour les parts de marché des différents systèmes mobiles. Donc avec Windows Phone 7 à 70% de parts de marché. Bon, c'est forcément... oui, un jour peut-être.
Et là, vous pouvez avoir la vue feuillée en fait de Excel avec le petit graphique qui va bien. Voilà. Bon, c'est plus un viewer en fait qu'un véritable Excel où vous pouvez travailler, mais vous pouvez rajouter des choses quand même, alimenter les cellules, faire des fonctions de calcul assez simples. Enfin, ça marche plutôt pas mal quand même, mais c'est pas transcendant non plus. Pareil, voilà pour le Word. Donc ça reste un viewer Word aussi. Vous pouvez faire des modifications sur les documents. Donc là, en l'occurrence, c'est le plan de la démo qu'on est en train de faire actuellement. Juste petit détail, les modifications sur les documents Word ne sont possibles qu'avec des versions DocX, c'est-à-dire des documents Word qui sont des documents Word donc version 2007 ou 2010. Avant c'est l'ancien format doc.doc. Les docs vous pourrez les ouvrir, vous ne pourrez pas les modifier. Voilà, c'était juste le petit truc à savoir. Un truc intéressant dans le Hub Office, c'est SkyDrive. Donc vous avez maintenant avec Mango la véritable vue SkyDrive. Donc là vous pouvez vraiment visualiser le contenu de votre SkyDrive avec un truc plutôt sympathique. Voilà, on peut carrément lire en streaming les musiques, les MP3 qui sont stockés sur SkyDrive. Il va faire une connexion en fait sur votre SkyDrive et vous allez pouvoir lire le morceau en streaming. Voilà, tac, on clique dessus. Et ça c'est vachement bien, franchement, bon. Eh ben non, décidément, j'ai vraiment pas de chance ce soir. T'es témoin que tout à l'heure ça fonctionnait. Tout à l'heure ça marchait très bien. Ah et non, c'est vraiment pas de bol, hein, ça c'est sûr. Alors je sais pas, je vais essayer avec un autre album. Ah, celui-là on l'a écouté tout à l'heure, putain. Voilà, dernier accès d'ailleurs, c'était marqué. On va essayer, hein. Bon, on découvre des choses, hein, même en faisant des tests. Hein. Tac, allez. Allez, marche. Allez, fonctionne. Ça faut... Ah. Voilà. Tout ça pour ça. Donc, bah voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Il n'y avait pas ça avant, il y a maintenant. Et c'est vachement bien. Juste un petit mot rapide pour la partie entreprise. Il y a l'intégration de SharePoint et Office 365. Si vous êtes en entreprise, que vous utilisez Windows Phone et que vous avez, contrairement à moi, possibilité de connecter votre téléphone à votre réseau d'entreprise, vous pourrez avoir un accès sur votre SharePoint et sur votre Office 365. Voilà, donc il y a un système de notes. Bon, tout ça c'est évidemment centralisé sur SkyDrive si vous le voulez. C'est pas une obligation, vous pouvez enregistrer les documents que sur votre téléphone, mais en l'occurrence c'est quand même mieux. Enfin, vous pouvez l'enregistrer sur SkyDrive. Voilà, donc SkyDrive, on a vu ça. Alors vraiment pour terminer, je voudrais juste vous proposer quelques petites applis rapides que moi j'ai téléchargées suite à la mise à jour Mango et qui sont pour le coup vachement bien. La première en fait s'appelle WP Shortcut Tiles. Alors ça c'est vraiment bien. Moi je cherchais avant la mise à jour Mango un moyen de désactiver sans me prendre la tête le Wi-Fi ou à passer mon téléphone en mode avion. C'est un truc tout con, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement pour économiser de la batterie ou etc. Et c'était hyper chiant parce que fallait aller dans les paramètres, fallait aller dans le Wi-Fi. Enfin voilà, il y avait quand même plusieurs accès. Alors le mode avion c'était la même chose. Bon, c'était un peu chiant. Et là pour le coup, il y a un petit soft qui est sorti et qui permet en fait tout simplement de piner, si je peux me permettre l'expression, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est l'application de piner en fait sur votre écran d'accueil des raccourcis directement pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités de votre téléphone, enfin le Bluetooth, le mode avion, etc. Donc moi en l'occurrence, j'ai piné sur mon écran d'accueil le Wi-Fi et le mode avion. J'ai juste à faire ça et je peux activer ou désactiver voilà mon Wi-Fi comme ça. Donc c'est une application vachement bien que je conseille pour ceux qui ont Mango, qui ne fonctionne qu'avec Mango. Hein. Deuxième application super bien, c'est AppFlow. C'est vraiment magnifique. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps grâce à un podcast que j'aime beaucoup et qui est en fait un remplaçant du Marketplace. C'est un Marketplace parallèle en fait. Upload, voilà. J'avais un trou de mémoire. Upload, donc le podcast en question. Et qui vraiment est génial, qui vous permet de retrouver des applications
avec vraiment un classement qui est vachement différent du marketplace traditionnel, mais qui pour le coup est très intéressant. Alors il y a par exemple les Forgotten Legends, donc c'est des applications qui ont été mises sur le marketplace il y a très longtemps, qu'aujourd'hui on peut plus voir parce qu'elles sont plus, donc elles sont noyées dans la masse, on va dire, et qu'on peut retrouver comme ça. Il y a les étoiles montantes, il y a voilà le top des Xbox, enfin des jeux Xbox et des jeux indépendants, etc., etc., etc. Quoi, l'application Sur le marketplace, on a dépassé les 30 000. C'est super bien, faut avouer, parce que bon, il y a évidemment beaucoup moins d'applications que sur l'Apple Store ou que sur l'équivalent chez Android, je sais plus. Android Market. En Android Market, merci. Évidemment, mais aujourd'hui, c'est l'une des plus fortes progressions en termes de nombre d'applications. Et puis surtout, franchement, voilà, pour l'utiliser tous les jours, il y a quand même toutes les bonnes applications connues. Vous les avez aujourd'hui sur Windows Phone, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, tout ce qui est Evernote, tout ce qui est News Republic, tout ça, il y a des versions aujourd'hui sur Mango qui sont très très bien et qui fonctionnent très très bien. Et puis bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il y a Super Music aussi. Alors Super Music, j'ai fait un tout petit article aujourd'hui même sur My Geek System. C'est un petit soft super sympa. Aujourd'hui, vous avez possibilité avec Mango, autre nouveauté, d'avoir des ringtones, des custom ringtones, des sonneries personnalisées. Je vais y arriver. Et le problème, c'est que ça marche, mais c'est un petit peu chiant à mettre en place. Il faut découper son morceau pour pas qu'il fasse plus de 40 secondes, sans DRM, etc., etc., etc. Donc c'est un petit peu chiant. Et avec ce petit soft, en fait, vous allez sur ce petit soft, vous allez sur Zedge. Ça vous renvoie sur un site web. Là, vous allez faire votre petite recherche. Donc par exemple, je vais prendre... c'est rien. Allez, je vais faire une recherche que j'ai déjà faite tout à l'heure, comme ça ira plus vite. Vous êtes bien dans les ringtones ici. Donc là j'ai mis Halo. Hein. Et puis bah voilà, vous allez avoir accès à ça. Et puis bah du coup, vous cliquez sur le morceau. Voilà. Vous faites Save Ringtone. Save. Voilà. Vous retournez sur l'application. Voilà, ça vous allez sur My Download. Vous cliquez, vous restez appuyé sur la chanson que vous venez de télécharger, Save Ringtone. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais aller sur mon petit contact de test que j'ai créé exprès pour le test et dont je me suis absolument pas servi en fait. Voilà, qui s'appelle Testostérone. C'est super, c'est génial. Et donc, vous allez modifier votre contact, la sonnerie, et là vous allez retrouver dans les sonneries personnalisées le petit Halo 3 que vous venez de télécharger. Et c'est aussi simple que ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête à découper le morceau, etc., etc. Donc c'est parfait. Voilà, et bah le test est terminé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les vidéos. Nous c'était une première, on sait que ça a pu déborder au niveau du temps, ça a été un peu long, etc., etc. Et en fait il y avait beaucoup de choses à dire aussi. Et on ne sait pas forcément encore être trop synthétique. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous avez appris des choses et que surtout ça vous a montré que Windows Phone, avec sa dernière mise à jour, était un système vraiment super bien. Il manque des choses encore, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais franchement, ça vaut largement la concurrence. Et moi aujourd'hui, pour rien au monde, je ne changerai. Voilà, bah, retrouvez-nous sur mygeeksystem.net. Et puis je vous dis à très bientôt. On va normalement faire une petite vidéo sur le HTC Titan dès que Thomas-san aura reçu le sien. Voilà, et bien des poutous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.